Éviter les accidents près des écoles, ils sont de plus en plus présents aux abords des établissements scolaires publics, aidant écoliers et élèves à traverser en toute sécurité les routes. Eux, ce sont les volontaires de la brigade scolaire. D'où viennent-ils? Comment arrivent-ils devant ces établissements? De qui répondent-ils? Toutes les réponses dans ce sujet de Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. École primaire publique Sikoji 12 dans la commune de Yopougon. Il est midi ce mercredi, jour de classe. À 7 heures, les élèves sortent en masse pour regagner leur domicile après la demi-journée de cours. Devant l'établissement, des jeunes dames les aident à traverser en toute sécurité la rue très fréquentée qui passe devant cette école. Nous sommes là pour sécuriser les enfants, les faire traverser pour ne pas avoir les accidents. L'initiative de créer une brigade scolaire est venue de ce jeune Ivoirien après une scène qui l'a marqué. Moi-même, j'étais témoin de ces incidents. La CDC ici, CDC Carrefour Mandio Yopougon, oui, où la servante tenait la main de l'enfant. Voulant traverser, la voiture est venue ramasser les deux. Voilà. Donc, il fallait former des gens qui sont professionnels en la chose pour pouvoir faire traverser les enfants. Ce qui a fait qu'il y a eu cette idée à créer cette association pour pouvoir atténuer ces genres d'accidents. En dehors de sécuriser la traversée des rues par les élèves, la brigade scolaire envisage également de s'engager dans la lutte contre le vandalisme à l'école, mais aussi dans la recherche des élèves égarés à la sortie des écoles. Mais la tâche des brigadiers n'est pas sans difficulté. Souvent, c'est les enfants que les parents donnent aux enfants pour les accompagner à l'école. On dit qu'ils doivent normalement s'arrêter et quand nous arrêtons les voitures, pour qu'eux puissent traverser. Mais quand ces parents-là viennent avec les enfants, eux-mêmes veulent traverser. En même temps, quand on leur demande de s'arrêter pour qu'on puisse les faire passer, ça devient toute une discussion. Au début, on avait des difficultés avec les chauffeurs parce que quand les gars ils se disent qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils vont partir forcément. Les chefs d'établissement qui collaborent avec cette brigade scolaire l'ont découvert dans des circonstances qui varient d'une école à une autre. Ils sont toutefois satisfaits de sa prestation et la souhaitent pérenne. À 2 reprises en sortant de ma maison, je les ai vus faire traverser des élèves. Donc je me suis dit, mais moi j'ai une école où vraiment j'ai beaucoup de difficultés à faire traverser les élèves à cause des transporteurs. On est venu à l'école, il a regardé, le lendemain il m'a apporté 3 personnes qui ont travaillé avec nous un moment et puis bon, ils s'étaient retirés. Et puis à cette rentrée-là, ils sont revenus et vraiment ils nous font du bien. Un matin, nous arrivons avant le congé de Noël, on trouve des jeunes gens en tenue. Ils sont venus se présenter à moi. Les présences, déjà, à notre niveau, ça nous arrangeait énormément. Ça nous a vraiment soulagés. Les parents d'élèves, eux, découvrent avec une agréable surprise le travail des équipes de la brigade scolaire. La première fois quand je les ai vus, j'étais étonnée, j'étais contente pour elles. C'est très important parce qu'elle est tout petit là. La traversée est très difficile pour eux. Donc ça fait qu'on évite assez d'accidents. Vraiment, nous sommes vraiment fiers de les voir ici. Parce qu'ils abattent un boulot vraiment conséquent ici. Les services de la brigade scolaire sont gratuits pour les établissements publics. Pour ceux du privé, un forfait est négocié avec les responsables pour permettre à la structure de supporter ses charges. En outre, avec les agréments acquis auprès du ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale, la direction de cette structure espère bientôt bénéficier